Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, voici encore un nouveau rendez-vous pour toi. Ô Éternel, c'est pourquoi nous disons que nous cherchons en toi un refuge, puisque tu es le Seigneur. Lorsque tu nous convoques, dès le soleil levant jusqu'au soleil couchant, chacun de nous répond oui, oui, parce que tous nous voulons habiter dans tes pavis. C'est pourquoi que la grâce de l'Éternel, qui est au-dessus de toutes choses, soit avec nous. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier pour censé obtenir le message que Dieu veut nous donner ce matin. Parce que lorsque Dieu se lève pour s'adresser à son peuple, c'est parce qu'il a un message pour chacun de nous. C'est pourquoi, en ce jour, le texte qui vous est proposé est tiré dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 58 jusqu'au verset 60. Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 58 jusqu'au verset 60. Et je lis. Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Amen. J'établirai avec toi une alliance éternelle. Le verset 60b, c'est ce verset 60-là qui est soumis à notre réflexion par rapport au thème qui a été choisi. L'alliance éternelle. Une alliance éternelle. Lorsque je parle d'alliance éternelle, je me souviens en même temps de Ézéchiel, qui était lui-même sacrificateur, né d'un père sacrificateur, devenu prophète de Dieu. Pendant que l'Éternel avait livré Jérusalem, son peuple bien-aimé, entre les mains des nations étrangères, parce que Jérusalem avait péché et que Dieu était fâché avec Jérusalem, puisque c'est un peuple qu'il aimait, il cherchait toujours comment faire pour récupérer son peuple. Il a donc établi le sacrificateur Ézéchiel comme prophète, pour pouvoir rentrer en communication avec lui afin d'atteindre son peuple. Le thème, l'alliance éternelle. Lorsque nous regardons le commencement de la vie d'Ézéchiel, lui-même, fils de sacrificateur, devenu prophète, il y a toujours eu une alliance parfaite entre l'Éternel et lui. Et l'Éternel n'a jamais voulu le lâcher parce qu'il savait qu'il pouvait être un instrument que lui, en tant que Dieu, utilisera comme il veut. J'établirai avec toi une alliance éternelle. J'établirai avec toi une alliance éternelle. Dieu a établi Ézéchiel, c'est vrai, pour parler à son peuple, pour dénoncer ses abominations, pour dénoncer ses crimes. Mais ce n'était pas seulement pour ça, mais c'était aussi pour rentrer en communication avec lui, pour récupérer son peuple, qui était ce peuple juif qui vivait en Jérusalem. Jérusalem est le cœur de Dieu. Jérusalem est le peuple de Dieu. Jérusalem est la nation de Dieu. Ce que je veux que nous comprenions en ce jour, vous et moi, peuple de Dieu, c'est que Jérusalem étant établie comme une nation de Dieu, Dieu a choisi un fils à Jérusalem pour apporter des paroles de consolation, des paroles d'espérance. Parce que ce que je veux que nous retenons est que lorsque Dieu établit son alliance avec nous, il ne nous laisse jamais. C'est nous qui sommes infidèles. Sinon le Dieu que nous adorons, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui ne faillit jamais. Il est un Dieu qui ne trahit pas. Alors que nous, en tant qu'humains, en tant que son peuple, nous qu'il a conçu à son image, nous qu'il a créé à sa ressemblance, nous sommes des hommes et nous nous appuyons sur le fait que nous soyons des hommes pour trahir lui qui est notre Dieu, notre consolateur.
Et lorsque nous le trahissons, souvent, nous avons honte de revenir. Cela fait que nous demeurons dans notre tricherie, dans nos péchés. Mais, en ce jour, peuple de Dieu, retiens le texte d'Hébreux, chapitre 7, verset 22, dit ceci. Jésus est le garant d'une alliance exceptionnelle. Hier, c'était le peuple juif. Hier, c'était Ézéchiel. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'élu de Dieu, Dieu rentre en communication avec toi et il t'envoie Christ comme sauveur. Et la Bible te dit encore que c'est par ces maîtres-ci que toi, tu es sauvé. C'est par ces maîtres-ci que toi, tu as été établi enfant de Dieu. Mais comme nous sommes infidèles, dès que nous refusons de nous soumettre aux lois que Dieu met devant nous, nous allons voir ailleurs. Parce que nous sommes trop pressés. Parce que nous voulons atteindre un but rapidement. Mais ce que je veux que nous sachions est que le but que vous voulez atteindre, sans Dieu dans votre vie, cela ne sera pas éternel. Sans Dieu dans votre vie, cela ne réussira pas. Tu seras lié à des choses que tu ne comprends pas. On te parlera de totem par-ci par-là et tu seras fatigué. Aujourd'hui, accablé par le poids de notre péché, Dieu nous a livrés comme la manière le peuple juif en son temps a péché. Et ils ont été livrés, ce peuple a été livré entre les mains des nations étrangères. C'est comme ça que Dieu a permis que la crise sanitaire que nous subissons aujourd'hui, qui est au-delà de toute la puissance du monde, normalement, la crise sanitaire que nous subissons devait nous amener à comprendre qu'il n'y a pas de puissance au-delà de la puissance de Dieu et que la seule puissance que nous devons redouter, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu seul qui sauve. Israël, encore en ce temps, savait avec qui il se battait. Jérusalem savait avec quel peuple il avait affaire. Mais nous, à notre temps, nous avons affaire à un adversaire invisible, quelqu'un que nous ne voyons pas, qui peut nous surprendre partout, à n'importe quel moment, dans tous les lieux. Qui peut nous sauver de ça? Qui peut nous sauver de ça? Si ce n'est Dieu. C'est pourquoi je t'interpelle, mon frère, qui m'écoute. Je t'interpelle, ma soeur, qui m'écoute. Que si tu as l'occasion de m'écouter en ce jour, sache que Dieu ne t'a pas encore oublié et que l'alliance qu'il a établie avec toi est éternelle. Quand bien même tu allais tourner jusqu'à revenir, tu ne sais plus où aller, Dieu te dit que lui, il est là, il t'attend. Rentre dans un moment de repentance parce que la séparation qui est entre Dieu et toi, en réalité, c'est ton péché. La séparation qui est entre Dieu et toi, en réalité, c'est tes abominations. La réalité, c'est que tu as failli, tu as désobéi. Donc reconnais. Reconnais que tu es en train de tourner en rond, comme la manière les grandes nations sont en train de tourner en rond, cherchant un seul médicament pour nous sauver de la maladie à Covid-19. En vain. Dieu, lui, il a la guérison. Lui, il a le remède. Parce que c'est vrai que les médecins soignent, mais le vrai guérisseur par excellence, mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de l'alliance qu'il a établie. Il te dit encore, dans ce texte de méditation, Ézéchiel chapitre 16, verset 60b, que lui, il a établi avec toi une alliance éternelle. Si Satan te dit le contraire, parce que tu allais voir celui, dis-lui, je me suis trompé, mais je retourne vers mon Père. Je retourne vers mon Créateur. Je retourne vers celui-là même qui m'a conçu et qui me connaît et qui se soucie de mon bien-être mieux que moi-même. Je retourne vers lui
Parce que lui, il est la solution. Parce que lui, il ne m'a jamais oublié. Parce qu'avec lui, je garde une alliance éternelle. C'est vrai que j'ai brisé, moi, ma part. Mais la part de l'Éternel sur ma vie n'a jamais été brisée. Puisqu'il est un Dieu fidèle. Que Dieu nous bénisse. Qui nous aide. Et que nous qui sommes dans les sens occultes, nous qui avons désobéi, nous qui déshonorons Dieu, souvenons-nous de ces paroles certaines et revenons à l'Éternel notre Dieu. Revenons. Ce que tu as comme maladie incurable, la solution, c'est Jésus. Ta protection contre la maladie à COVID-19, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas avec qui tu te bats. Mais tu te bats. Mais tu te bats quand même. Tu crois que, en lavant les mains, en cachant tes narines, tu seras véritablement protégé. Ce que je veux que nous comprenions en ce jour. Ne lavons pas seulement nos mains, mais lavons aussi nos pensées et nos cœurs. Et que Dieu nous soit en grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu as écouté une parole certaine. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, tu vas donc rentrer en méditation et tu vas te repentir de tes actes. Parce que toi seul es le véritable miroir de ta vie. Nous prions. Oh Dieu de gloire, nous sommes tes enfants. C'est vrai que nous nous trompons. C'est vrai que nous faisons des choses qui frustrent ton esprit en nous. Mais en ce jour, souviens-toi de nous et accorde-nous ta grâce par-dessus tout. Au nom de Jésus. Amen. Esprit de Dieu, en ce jour, je vais te prier pour le monde entier, aujourd'hui qui subit une maladie dont nous ne connaissons la source. Mais Éternel, toi, je sais que tu as laissé faire pour que nous revenons à toi. Parce qu'à l'instant où cela a commencé, tu pouvais dire non. À l'instant même où cela a commencé, tu pouvais dire non. Mais Père, tu as laissé faire pour que nous revenons, pour que nous abandonnons nos mauvaises choses, pour que nous abandonnons tout ce que tu n'aimes pas que nous faisons. Parce que nous sommes très zélés dans des choses que tu n'aimes pas. C'est pour cela, accorde-nous ta grâce, accorde ta grâce au monde entier et visite ces malades partout où ils se trouvent dans le monde et guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si de Dieu, ces personnes, ces familles dans le monde qui ont perdu des êtres chers, oh Saint-Esprit de Dieu, je prie que toi, tu apportes dans leur maison, dans leur vie, l'apaisement au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, je veux aussi te confier la Côte d'Ivoire. Père, en ce moment précis, nous bénissons ton nom parce que tu n'as pas oublié la Côte d'Ivoire. Nous bénissons ton nom parce que tu as mis la Côte d'Ivoire sous ta grâce. C'est vrai que la maladie est là. C'est vrai que la maladie est rentrée dans le pays. Mais Père, nous reconnaissons que tu nous as fait grâce parce que nous n'avons pas compté des milliers de morts. Oh Dieu, que ta grâce continue de demeurer sur la Côte d'Ivoire et que tu bénisses ton peuple. Oh Père éternel, souviens-toi de tes serviteurs. Donne-leur la conviction, protège leur foi. N'accepte pas que leur foi soit ébranlée, peu importe la situation. Nous te prions particulièrement pour l'église méthodiste, pour nos pasteurs, pour nos serviteurs de Dieu, pour toutes ces personnes qui sont engagées pour l'avancement de l'œuvre à l'église méthodiste. Seigneur, souviens-toi de ces personnes-là. Bénis-les, bénis leurs familles, afin que tout leur soit en grâce au nom de Jésus. Est-ce que Dieu, merci encore pour cette grâce que tu accordes à tes enfants. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre message. Et je voudrais que cela soit comme un arbre planté dans vos différents champs, c'est-à-dire dans vos différentes vies, pour porter du fruit. Souviens-toi de ce verset. Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 60b.
Dieu établit une alliance éternelle. Souviens-toi que ton alliance que tu as établie avec Dieu n'a jamais été rompue. Et qu'aujourd'hui encore, il t'attend. Il t'attend. Il n'attend que toi. Viens ma soeur. Viens mon frère. Réponds oui à son appel. Réponds seulement et tu verras sa gloire. Que la grâce de l'Éternel, la puissance du Dieu Tout-Puissant demeure avec vous et vous protège. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.